Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, la Syrie au lendemain de la chute de Bachar el-Assad. Dans 10 minutes, le débat il est consacré à la Syrie, bien sûr, au lendemain de la chute de Bachar el-Assad. Comment expliquer un tel effondrement du régime et quel avenir pour la Syrie, qui est le nouvel l'homme fort, le chef des HTC, Abou Mohamed al-Joulani. Et sur un plan géopolitique, qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Le débat, 19h10. La Syrie au lendemain de la chute de Bachar el-Assad, avec ces Syriens qui continuent d'affluer vers la capitale. C'est vraiment un tournant historique. On fait un point en image avec Manon Bougo. À 30 km de Damas, les fouilles sont toujours en cours dans la prison de Saïdaya. Des centaines de Syriens espèrent retrouver leurs proches. On fait un point en image avec Ludivine Blasi. Actualité en Ukraine, l'Ukraine qui est à court de soldats, le pays peine à remplir ses rangs et l'armée ukrainienne recule face à l'offensive russe dans le Donbass. Avec une moyenne d'âge au-dessus de 40 ans, ceux qui sont au front ont grand besoin de relève, mais l'Ukraine n'envoie pas les moins de 25 ans sur place. Reportage de notre correspondant Gulliver Krag. Et puis le chef des conservateurs allemands, Friedrich Merz, favori des prochaines élections, est arrivé. Il est à Kiev, une semaine après le déplacement en Ukraine de son rival, le chancelier social-démocrate Olaf Scholz. Et en France, Emmanuel Macron, toujours en quête d'un Premier ministre. Il multiplie les consultations. Après les socialistes et les républicains vendredi, le chef de l'État a reçu le groupe indépendant Lyot. On écoute Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français, et également Boris Vallaud, chef de file du PS à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat il est consacré bien sûr à la Syrie, alors que cette page s'est tournée ce week-end, la fin du régime d'Al-Assad. Restez avec nous, on va en parler avec nos invités, justement, quel est l'avenir de ce pays, comment classer ce nouvel homme fort, le chef des HTC, et puis sur un plan géopolitique, on va voir qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Restez avec nous.